Les statistiques aujourd'hui sont à peu près 10 000 $ d'encaissés avec 100 $ de risque. Quel est le process que j'utilise? Là, je vous parle d'un trading qui est assez simple, en intraday, qui me prend entre 30 minutes et 1 h 30 tous les jours. Le piège sur le marché américain, c'est qu'on se perd. Sans un bon screener, on ne peut pas être au bon endroit au bon moment tous les jours. Je vais commencer par prendre une première position ici avec un stop loss au plus bas de la journée à 2,55. Vous allez sur YouTube, sur TikTok, les mecs vous disent j'ai 99,9% de taux de réussite. C'est du bullshit. D'ailleurs, mon meilleur étudiant, Giorgio, il a 20% de taux de réussite. Il a fait 200% sur son compte. Je triche, c'est pas un que j'ai gagné, c'est deux. L'équation de la rentabilité en trading, c'est bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez confirmer que le son est bon? Puis après, on va débuter ce webinaire sur le sujet des actions américaines. Je viens de finir ma session de trading et donc je vais vous montrer quelques trades, je vais vous montrer mon approche. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de contexte. Je vais vous parler des performances qu'on peut faire. Alors, je me présente, moi c'est Thibaut, j'ai bientôt 30 ans, je m'approche de la trentaine. Avec mes associés, on a une société de formation qui date depuis 2010 avec Vincent et Pascal, donc ça fait un petit moment, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant qu'on forme des personnes, des particuliers sur les marchés financiers et notre but c'est vraiment de les accompagner. On prend très peu de personnes tous les ans, on prend à peu près 40 personnes et on fait un suivi quotidien. On trade avec eux tous les jours, on les accompagne en coaching et donc on a un ressenti, on connaît la personne vraiment de A à Z. Voilà, rapidement pour ce qu'est DM Trading et qui je suis. Maintenant, je vais vous mettre un petit peu de contexte sur mon approche, ce que je fais en ce moment, avec quel montant je trade en ce moment pour montrer ce qui est possible de faire avant d'aller évidemment sur les graphiques et sur comment j'utilise Investing Pro et quelle est ma stratégie. C'est bon pour ça? Le but de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on peut faire de l'argent avec des petits comptes. Alors, c'est pas non plus, on ne deviendra pas riche du jour au lendemain. Je vais vous montrer que j'ai réussi à faire des performances assez intéressantes avec des petits comptes. Alors, vous allez voir quel était le défi, le procédé, etc. En l'espace de moins d'un an. Alors évidemment, moi j'ai plus de capitaux que ça, mais souvent la problématique c'est que mes étudiants, quand ils commencent, évidemment, on ne veut pas mettre trop de capitaux parce qu'on n'a pas encore l'expérience, l'expertise requise pour pouvoir vraiment performer. Et donc on met des petits capitaux. Et quand on a des petits capitaux, et souvent les commissions des courtiers vont venir grignoter assez rapidement la performance, qui peut être assez décourageant quand on débute. Alors, vous avez des courtiers comme Saxo Bank, Interactive Broker, qui sont vraiment les plus gros courtiers au monde, hein, qui sont extrêmement solides. Mais c'est vrai que si vous avez en dessous de 20 ou 25 000 € pour commencer votre trading, eh bien, les commissions risquent d'être élevées puisque vous êtes soumis à un plafond minimum. Et donc, on ne paye pas en pourcentage, on paye un plafond minimum de X $, ce qui peut vous grignoter une bonne partie de vos performances, voire empirer si vous êtes en début de perte. Donc, si vous avez un petit compte, moi, c'est pas ce que je vous conseille. Je ne vous conseille pas d'aller chez ce genre de courtier-là. Moi, j'ai testé, du coup, et je suis en train de tester un courtier sans commission. Alors, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est pas le sujet de ce webinaire. Donc, mes objectifs, c'était vraiment de tester un courtier sans commission autre que les gros courtiers que je connais et que sur lesquels j'ai des comptes pour que mes étudiants puissent avoir accès à des courtiers qui soient un peu plus agréables quand on débute ou quand on a un peu moins de 25 000 $ en trading. Donc, deux objectifs, tester un courtier sans commission et quand on teste un nouveau courtier, eh bien, je vous invite à pas mettre tous vos œufs dans le même panier, donc commencer avec des petits montants. C'est ce que j'ai voulu faire et également, j'ai beaucoup d'étudiants. Souvent, on vient avec des questions. Est-ce que c'est possible de faire de la performance si on n'a pas 25, 50, 100 000 $ en trading sur le marché action? Évidemment, plus on a d'argent, mieux c'est. Maintenant, c'est possible de faire un petit peu de performance et des montants assez sympathiques, même si on n'a pas ce genre de montant-là, si on n'a que 5 000, 10 000, 15 000 $. Et donc, depuis un peu moins d'un an, je me suis lancé un défi sur comment transformer un petit compte pour montrer que c'était possible. Alors, je vais vous montrer un petit peu le track record tout à l'heure.
mais j'avais mis 12 700 $ que j'ai transformé en plus de 20 000 $. Donc, le premier objectif a été atteint. C'est le plus dur, hein. Les paliers entre 10 et 20 000 $, à mon sens, en dessous de 20 000 $, c'est le plus dur parce que on n'a pas de force de frappe, on n'a pas de matelas, on n'a pas, voilà. C'est à mon sens la progression la plus compliquée. Mais voilà, le palier est passé et le second objectif maintenant, c'est de transformer ce petit compte qui est donc à plus de 22 000 $ maintenant en 50 000 $. Alors, je vous annonce des chiffres, évidemment, ça va être backé par des track records. Le but, c'est pas que je vous balance des chiffres comme ça et puis ça sorte de mon chapeau. Cette progression au niveau des petits comptes, le but, c'est pas de le faire en all-in, en un seul trade. Évidemment, je m'entends une progression correcte et linéaire et régulière, c'est ce qu'on vise en tant que trader. Ça nous permet d'éviter et de minimiser les drawdowns. On ne les évite pas, mais en tout cas, on va les minimiser. Et puis, d'avoir une progression qui soit régulière et qu'on n'ait pas fait juste un gros coup et qui peut effectivement être de la chance. Donc, pour arriver à transformer et à faire plus de 10 000 $ sur un tout petit compte comme ça, je n'ai pas pris des risques de 1 000 $, j'ai pris des risques de 100 $. On va le voir juste après au niveau des statistiques. Je voulais vous donner le track record, mais si ce n'est pas possible sur l'outil de webinaire, vous m'envoyez un petit email à contact@dmtrading.fr et je vous l'envoie. Je vais vous le montrer de toute façon tout à l'heure pour attester les statistiques et surtout vous allez voir que le track record sera intéressant pour étudier mon trading. On en parlera juste après. J'ai pas besoin d'avoir des gros risques pour gagner gros. J'utilise donc deux piliers assez majeurs pour gagner sur les marchés financiers. D'un côté, je suis très sélectif sur les actions que je vais trader. Et ça, c'est un algorithme, un screener qui va me donner les actifs à trader. Et de l'autre côté, j'ai une gestion du risque qui est hyper fine et j'utilise des mécanismes pour pouvoir gonfler ma taille de position sans augmenter mon risque. Donc, grosso modo, je prends à peu près 100 $ de risque depuis que j'ai ce petit compte d'ouvert pour montrer aux étudiants que c'est possible de faire de la performance. Évidemment, on ne fera pas le million de dollars avec 12 700 $ en un an, ça va de soi. Ce que je vise à peu près sur ce petit compte, c'est à peu près 100% de performance. J'y suis presque. Les statistiques aujourd'hui sont à peu près 10 000 $ d'encaissés avec 100 $ de risque. Donc, ça fait 0,5% du capital en moyenne, puisque le capital a gonflé. Donc, au début, c'était moins, puis après, ça grossit. Hein, c'est tout l'intérêt des intérêts composés. Et aujourd'hui, le petit compte a subi ou a performé de plus 77,89%. Les statistiques sont les suivantes. Alors, on va pouvoir, celles-ci, elles sont backées par le track record que je vais vous montrer juste après. Hein. Je me suis amusé à calculer chaque ligne de tous les trades que j'ai réalisés sur ce petit compte, qu'est-ce qui était possible de faire et quelles sont les statistiques. Les statistiques, c'est assez simple, 48,6% de taux de réussite, donc un taux de réussite qui est assez élevé. Alors ça, c'est dû à ce que dernièrement, je fais beaucoup d'intraday au vu du contexte de marché qui est bien horrible, pour pas être vulgaire. Donc j'ai gonflé mon taux de réussite, mais mon gain moyen a diminué parce que je coupe plus rapidement que quand je fais du swing. Je vous en parlerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Il m'a fallu 578 trades pour faire cette performance, donc ça vous montre bien que je ne prends pas des risques démesurés. Je prends entre 50 $ de risque au tout début à 125 $ de risque aujourd'hui, donc ça fait à peu près 100 $ de risque, soit 0,5% du capital. Donc il faut répéter une multitude de fois l'opération pour pouvoir performer. Et ça a été réalisé sur un peu moins d'un an. On est à peu près à 8-9 mois de challenge. OK. Comment je m'organise? Alors, j'utilise la plateforme ProRealTime. C'est, à mon sens, une des plateformes les plus sophistiquées sur le marché européen. Aux États-Unis, vous avez TC2000, vous avez TradingView qui est pas mal, mais à mon sens, qui n'est pas encore à la hauteur des deux autres, parce que moi, ce qui me fait gagner, c'est notamment ce que je vous disais tout à l'heure, le screener, donc la sélection des actions. Je veux être sur des actifs, on en parlera tout à l'heure, qui sont vraiment punchy, qui ont du jus, qui ont du momentum. Et TradingView ne permet pas, à mon sens aujourd'hui, de faire des screeners ultra performants. Le courtier sans commission que j'utilise
que je teste pour les étudiants depuis 9 mois, ça s'appelle FreeStocks. Donc mon retour est plutôt qualitatif là-dessus, mais je ne vais pas m'éterniser, ce n'est pas le sujet du webinaire. Et évidemment, j'utilise Investing Pro pour voir tout ce qui est analyse des data au niveau des sociétés, les news, les industries et les secteurs d'activité de chaque société. Bref, ça va me donner tout l'envers du décor sur chacune des sociétés et des actions que je vais trader. Tout ce qui est Pro Real-Time, FreeStock, c'est vraiment une pure exécution, détection des opportunités. Investing, ça va être quelle est la thématique, quelle est l'histoire derrière cette société. Est-ce que c'est une thématique qui est sexy, comme l'intelligence artificielle, le quantique, les milliards de crypto-monnaies, parfois le cannabis. Quels sont les résultats? Est-ce que c'est des résultats? Est-ce que c'est une valeur de croissance? Est-ce qu'ils ont une marge des ventes assez phénoménale? Bref, tout ça va m'être donné par Investing Pro, qui aujourd'hui m'aide beaucoup dans les convictions des scénarios que je vais avoir. Tout ce qui est Pro Real-Time, ça va être conviction technique, détection des opportunités avec le screener. Le courtier, ça va être l'exécution des ordres. Et Investing Pro, ça va être toute l'histoire derrière chaque société. Et est-ce que j'ai des grosses convictions, des convictions faibles, etc. Vous allez voir, on va y aller tout de suite. Les styles de trading utilisés pour au quotidien, que ce soit le petit défi de ce compte-là ou depuis des années, c'est du swing trading sur le marché action américain sur 3 à 5 jours. Alors avant, j'étais aussi sur le marché européen, mais depuis que j'ai goûté au marché américain, j'ai fait x3 sur mes performances. À peu près sur le marché européen, je faisais entre 15, 20 et 30% par an. Sur le marché américain, on est de l'ordre de 70-75%. Donc voilà, c'est la Rolls du marché. Ça ne veut pas dire que ça va être tous les ans comme ça, mais à mon sens, c'est là où il y a de l'argent, c'est là où il y a de la création de valeur, c'est là où il y a des thématiques qui attirent les capitaux. Et donc, c'est là où il faut aller trader. Donc, du swing trading sur 3 à 5 jours, quand le contexte le veut bien. En ce moment, évidemment, le contexte, j'imagine que vous en êtes aperçu, n'est pas bon. Donc, je fais essentiellement de l'intraday. On ira voir mes trades que j'ai réalisés aujourd'hui devant mes clients parce que le contexte est difficile. Ok. Tous les résultats sont réalisés en trading live devant mes étudiants, publiés sur les réseaux sociaux en toute transparence. C'est l'éthique de la société depuis 2010. On publie évidemment des screenshots du compte quotidiennement avec le même numéro de compte, que ce soit en gain ou en perte. Vous le voyez ici, ça m'arrive de perdre des fois même plus que mon risque sur une bêtise ou sur un gap, ça peut arriver. Donc tout est transparent, c'est le but. De toute façon, je trade en live avec mes étudiants. Peut-être que prochainement, je ferai des lives aussi sur YouTube. Mon associé Vincent s'y est testé aujourd'hui et ça a plutôt plu. Voilà. Au niveau des résultats de mes étudiants, avant de partir sur ma méthode, si on est formateur, il faut que, non pas que nous seuls fassions de l'argent et qu'on puisse performer tous les ans, évidemment c'est un critère obligatoire, mais c'est aussi que nos étudiants performent. Parce que si vous avez une méthode qui n'est pas duplicable, réplicable, et qui est basée sur de l'instinct et du feeling, ou de l'expérience et donc du feeling, eh bien, on est mauvais formateur. Donc, un bon formateur se doit d'avoir des étudiants qui réussissent. Alors, évidemment, il y a du déchet, il y a des gens qui ne réussissent pas, c'est évident. Parmi la masse, c'est obligatoire. Mais nous, on sélectionne nos étudiants, on prend que 40 étudiants tous les ans. On les sélectionne sur leur profil, sur leur disponibilité, sur leur motivation, pour qu'ils aient le temps de venir soit trader avec nous tous les jours, soit être disponibles pour les coachings en soirée. Le but, c'est d'en faire des top performers. Alors, ça va de moins 7% sur… alors là, il n'y a pas tout le monde. Je crois que sur 40 étudiants que j'ai tous les ans, vous en avez une vingtaine qui ne sont pas assidus. Donc, malgré ce critère de sélection, il y a des gens, ils ont des obligations personnelles, etc. Donc, vous dites que 50% des gens ne font rien ou font ça dans leur coin et 50% des gens sont assidus. Sur 50% des gens qui sont assidus, vous en avez à peu près entre 70 et 80%. L'année passée, c'était une très belle année. 80% des gens étaient positifs. Ça allait de plus 6 à plus 200%. Bon, il manque Julien qui était à plus 40 aussi. Il n'y a pas tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas une garantie de réussir. Ça demande du travail, vous d'un côté, nous de l'autre. Et ce qui s'est passé en 2024, ce ne sera pas forcément ce qui va se passer en 2025. Au vu du contexte, c'est déjà plus difficile pour mes étudiants en 2025. Voilà en toute transparence. Je vais vous montrer le track record juste de ce challenge pour que vous puissiez voir
un peu à quoi ça ressemble. Donc du 21,06 quand le compte a été ouvert, du 29,04, donc c'est aujourd'hui. Donc il avait 12 700, si on retourne tout en bas, donc ça c'est toutes les opérations. Donc, vous pouvez les étudier, hein. Si vous me demandez par email, je vous envoie le track record. Donc on est à peu près à 10 000 euros de gain par un petit compte, donc j'ai presque doublé le petit compte. Le prochain objectif c'est les 50 000 $. J'espère fin 2025, mi-2025 si le marché se accélère. Sur le début d'année, le marché est compliqué, mais j'arrive à faire plus de 25% de performance. Je crois que je suis à 27, il faudrait que je recalcule. Ça, c'est la performance totale depuis juin dernier, mais sur ce petit compte, plus 25 depuis le début d'année. C'est notamment lié à mon agressivité dans la prise des profits parce qu'il y a tout qui dégonfle. C'est compliqué. Voilà, si vous le voulez, vous m'envoyez un petit email et je vous enverrai ce PDF. C'est intéressant notamment pour étudier ce dont on va parler juste après, c'est-à-dire ma gestion. J'ai une gestion asymétrique avec les risk-reward, mais pas que. Avec les renforts, je pyramide beaucoup, et donc ce qui fait que je vais gonfler mon gain moyen, ma perte moyenne. Donc par exemple, je sors aussi avant mes stop loss, qui me permet de réduire ma perte moyenne et de gagner plus. Donc voilà, j'ai une asymétrie là-dessus, c'est ce qui me fait gagner. Je vais gagner 3 fois mon risque ici, des fois je vais gagner un peu moins, et quand je vais perdre -1 ou -0,5, ce qui fait que j'ai une asymétrie qui fonctionne. Donc ça, si vous le voulez, vous me le demandez, puis je vous le passerai. On attaque sur la méthodologie. Vous avez le compte qui est ici, évidemment c'est du réel, c'est le même numéro de compte. Je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a des questions ou pas? J'ai fait que 200 $ aujourd'hui. Oh, ça représente à peu près 1% du compte, ce qui est plutôt pas mal, mais j'ai commencé par une perte et puis j'ai fini avec un gros gain. Pour le compte, hein, c'est plutôt gros. Sinon, des journées à 1000 $ sont plus intéressantes, mais sur un compte de 2000 $, de 22 000 $, si on respecte 1% de risque, 0,5% de risque, soit 100 $, déjà si on gagne le double sur une journée, c'est plutôt pas mal. Dans un contexte pareil, si le marché repart, ça m'arrivera de faire des journées à plus de 3% sur le compte sans aucun problème. Je suis très agressif dans mon trading. Alors je vous l'écris. Contact@dmtrading.fr. Je suis très agressif dans mon trading, c'est ce que je disais, mais sans prendre de gros risques. L'erreur principale et la majorité des traders font cette erreur, c'est risquer gros pour gagner gros. Et en général, ça finit extrêmement mal. Vous allez voir que j'utilise certains mécanismes qui vont me permettre de gagner X fois mon risque. Pas uniquement le risk reward, hein, mécanisme de renfort, des choses comme ça. Vous êtes prêts? On avance sur le reste, sur ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire la méthodologie que j'utilise. Investing Pro, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que déjà on tape le ticker en un clin d'œil, on a tout ce qui est profil de la société, profil financier. Moi, j'aime beaucoup regarder les market cap, les news. Et ils ont rajouté assez récemment une IA qui est vraiment intéressante. Et donc, il suffit de taper le nom du ticker ici pour avoir les news. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé une société qui a eu une news, qui a eu des résultats. On va faire le cheminement ensemble. Là, vous êtes sur ProRealTime. Je n'en fais pas la promotion, hein. J'utilise ça parce que j'ai tous mes outils qui ont été développés chez eux, notamment mon screener, donc, que vous voyez ici à gauche et à droite. Donc, c'est le même screener, mais qui est paramétré à la hausse et à la baisse, parce que je fais aussi de la vente à découvert assez rarement, mais ça m'arrive. Je suis acheteur dans l'âme, c'est mon dada. Donc, j'achète principalement 99% du temps. Mais des fois, quand on a des contextes difficiles comme aujourd'hui, eh bien, des fois, ça ne me déplaît pas de vendre. Je suis moins à l'aise, je ne vais pas vous mentir, je suis moins à l'aise. Alors, quel est le process que j'utilise? Le screener, c'est mes yeux et mes oreilles sur les marchés. Ok, pendant trop d'années, avant d'arriver et d'être formé à DM Trading, je voulais avoir raison, je voulais travailler telle action parce que j'avais une affinité et un biais personnel, alors qu'en réalité, 95% du temps, toutes les actions ne font rien. Il n'y a qu'à quelques moments bien spécifiques qu'il y a de la création de valeur ou de la perte de valeur de façon assez exponentielle. On peut prendre Tesla comme exemple, les prix que mes clients, je crois. Donc, dans 95% du temps, le marché ne fait rien. Il monte un petit peu, descend un petit peu, il est en range, etc.
Et il n'y a que quelques journées qui sont assez exponentielles et qui vont monter fortement, descendre fortement. Jusque-là, vous me suivez. Mais ces journées-là sont assez spécifiques. Elles ont toutes des caractéristiques communes. Elles font souvent un multiple de leur volatilité intrinsèque. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la volatilité intrinsèque, c'est de combien de pourcents se déplace une action en moyenne sur 20 jours. Donc prenons Tesla, en moyenne sur 20 jours, elle se déplace à ce moment-là de 5%. Donc une volatilité de 5% sur Tesla, vous le voyez avec l'ADR. Okay, l'ADR en pourcentage, c'est une façon de mesurer la volatilité intrinsèque. Vous avez les bandes de Bollinger, vous avez plein de choses. L'ADR en pourcentage, donc Average Daily Range, vous permet de mesurer la volatilité intrinsèque d'un actif sur 20 jours. Donc à ce moment-là, Tesla se déplace en moyenne de 5%. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Tesla elle fasse plus 10, plus 15% de performance en une journée, c'est-à-dire 2-3 fois sa volatilité intrinsèque. Ces journées-là, bien spécifiques, c'est là où il y a de la création de valeur et où les institutions sont en train d'acheter massivement. Mon but, à moi, c'est de suivre les institutions. Je n'ai pas les moyens financiers pour créer des mouvements, vous non plus, désolé de vous le dire. Et donc, il faut agir en tant que suiveur et ensuite suivre les gros mouvements, suivre les fonds d'investissement qui, à un moment donné, vont se décider d'acheter pour X ou Y raison, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue macro, résultat d'entreprise, partenariat, rumeurs, bref, tous les catalyseurs qui viennent alimenter et nourrir les marchés financiers. Nous, on ne peut pas les suivre, on n'a pas les équipes et ressources pour vraiment comprendre 500 news par jour, c'est pas possible. Donc notre but, c'est vraiment de laisser ce travail aux gros, aux institutions, et que eux, ils puissent se dire, ben voilà, ils arrivent à une conclusion, j'achète massivement Tesla, je vends massivement Tesla, et ça va donner quoi sur les graphiques? Ça va donner ce genre de journée-là. Hop, ok, ça va donner ce genre de journée-là. Et donc en réalité, à la hausse, mais à la baisse, ça va donner ce genre de journée-là, à la hausse, ça va donner ce genre de journée-là, à la hausse, ça va donner ce genre de journée ici. Et en fait, si on regarde sur un mouvement sur un marché qui cote pendant 6 mois, vous avez que quelques journées, j'en oublie une ici, quelques journées qui sont finalement des grosses journées où il y a un flux à sens unique et qui permettent à nous traders d'exploiter et d'avoir un avantage statistique sur les marchés. Le reste du temps, ça ne va pas faire grand-chose. Là, ça ne va rien faire. Là, ça ne va rien faire. Là, ça ne va rien faire. Là, ça va monter un peu. Là, ça va corriger. Là, ça va corriger. Là, ça ne va rien faire. Là, ça va monter un peu. Ça va descendre. Mais en fait, si on regarde un peu plus en détail ces journées-là, elles ont toutes une caractéristique commune, ou souvent, elles en ont même plusieurs. Elles sont X fois supérieures à leur volatilité intrinsèque. OK? Donc, on va regarder, par exemple, cette journée-là, l'amplitude de cette journée ici. Voilà. Elle est à plus de 10%. Ça veut dire qu'on fait 2 fois la volatilité intrinsèque sur Tesla, ce qui est déjà pas mal pour une méga cap aussi lourde. Faire 2 fois sa volatilité intrinsèque, eh bien, c'est du costaud. Et sur des small caps, des moyennes capitalisations, ça peut arriver qu'on fasse 5, 6, 7, 10 fois la volatilité intrinsèque sur une journée. Et donc, mon but, moi, en tant que trader et en tant que trader intraday ou swing trader, surtout en tant que trader intraday en ce moment, c'est d'exploiter uniquement ces journées-là. Pourquoi le reste du temps, je serai exposé au marché sur quelque chose qui ne bouge pas, qui ne crée pas de valeur, je mobilise mon capital, je perds de l'énergie, je perds également du capital confiance, ma psychologie peut s'emballer. Donc mon but, c'est vraiment d'intervenir que sur ces journées-là. Après, on verra qu'il y a d'autres critères à prendre en compte si on veut faire du swing. Ça, je vous parle uniquement pour de l'intraday. Donc moi, je vais aller sur ces journées-là. Ces journées-là qui sont vraiment à sens unique et qui vont me permettre de performer, de pyramider et de faire monter drastiquement mon compte de trading. Mais comme on l'a vu, vous avez peut-être 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières intéressantes sur 6 mois. Donc comment gagner tous les jours et se contenter si sur Tesla, il n'y a que 5 sessions haussières qui peuvent être intéressantes à l'achat? Eh bien, c'est tout l'intérêt du screener. Le screener, pour moi, c'est mon détecteur de métaux. C'est un peu la chasse au trésor tous les jours. Je ne sais pas ce que je vais acheter avant que l'ouverture américaine ne se fasse. Le screener se lance. Il se met à jour en continu, il va me dire sur quelle valeur on est en train
d'avoir une activité qui est anormale. Anormale au niveau de la volatilité, anormale au niveau des volumes, mais tout ça, c'est aussi, ça prend en compte aussi la volatilité intrinsèque de chaque actif, parce qu'on ne peut pas comparer un Tesla qui fait plus 10% à une small cap comme aujourd'hui que j'ai travaillé qui a fait plus 50%, parce qu'elles n'ont pas toutes la même valeur, la même volatilité intrinsèque. Une small cap qui bouge en moyenne de 20%, si elle fait plus 15%, c'est médiocre, parce qu'il faudrait qu'elle fasse plus 40, plus 60 pour avoir 2 à 3 fois la volatilité intrinsèque et donc une belle création de valeur. À l'inverse, si Tesla, sa volatilité intrinsèque c'est plus 5% et qu'elle est en train de faire plus 10, plus 12, plus 15, et bien là on a quelque chose d'extrêmement intéressant en intraday. Donc tout est relatif, tout est une question de volatilité. Donc le screener, il est là, c'est mes yeux, mes oreilles sur les marchés financiers. Il n'a pas de biais émotionnel, ça c'est le pire ennemi du trader et de l'investisseur. Il va me dire, tiens, à l'instant T, on est en train de monter fortement avec des gros volumes sur telle ou telle valeur, avec d'autres critères de volatilité, ce genre de choses-là, et ça me permet d'avoir tous les jours, les quelques journées que je vous ai identifiées ici, et bien ces journées-là, elles vont être détectées par le screener, mais comme il y a 5600 actions américaines, c'est l'univers des actions sur le marché américain est tellement large, l'échantillon est tellement large que le screener, lui, il va tous les jours nous trouver des actions qui créent de la valeur de façon anormale, de façon anormalement élevée par rapport à leur volatilité intrinsèque. Et donc, en fait, même si Tesla me propose que 5 sessions haussières très intéressantes tous les 6 mois, ce n'est pas un problème, puisque derrière, on va avoir le relais de 5600 autres actions américaines. Alors peut-être un peu moins, parce que si on met les critères de liquidité, vous tombez peut-être à 3000, mais sur 3000, qui est du coup l'univers des sociétés américaines côté liquide, eh bien, vous allez trouver forcément tous les jours un actif qui monte de façon anormalement élevée et qui va performer. Et c'est tout ce que j'exploite, moi, sur les marchés financiers. Alors en swing trading, c'est un peu le même concept, mais il y a d'autres critères à prendre en compte pour que le mouvement puisse perdurer. Mais là, je vous parle d'un trading qui est assez simple, en intraday, qui me prend entre 30 minutes et 1h30 tous les jours, et qui me permet d'aller systématiquement sur ces actifs-là. Et c'est vraiment, vraiment la clé pour moi. Le screener, c'est mon outil de travail. C'est, à mon sens, la principale erreur, il y en a plusieurs, mais les 2 erreurs principales que font les traders, c'est déjà, ils ne sont pas sur les bons actifs, ils sont sur des actifs parce qu'il y a une figure chartiste où il y a un setup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se mettre sur le meilleur véhicule financier. Et si on est sur le meilleur véhicule financier, alors n'importe quel setup fonctionnera. Cassure, pullback, ce que vous voulez. Pourquoi tout le monde a bien cartonné en 2020? Parce que le contexte était extrêmement favorable et qu'il y avait tout qui montait. Mais ça, c'est très rare. C'est des opportunités qui sont tous les 10 ans. Si on veut se mettre sur les meilleures actions, dans une position où on exploite les probabilités et l'avantage statistique, il faut absolument utiliser un screener qui va nous dire, tiens, aujourd'hui, la valeur qui va surperformer sa volatilité intrinsèque, c'est telle action ou telle action. En général, moi, je surfe sur le top 5 ou le top 10 de mon screener, parce que vous voyez, il affiche 100 résultats, mais moi, en réalité, je me concentre sur le top 5 ou le top 10 qui est ici, et rien d'autre. C'est ces actifs-là qui sont censés le plus performer sur la session. Et derrière, je vais prendre mes positions, je vais utiliser des mécanismes. Est-ce que pour ça, c'est compris? Je vais vous montrer un peu mes trades, comment je rentre. Et donc ça, c'est valable à la hausse, à gauche, ou à l'achat, à la vente, pardon, ici. Ok, donc par exemple, la valeur qui crée, la société qui crée le plus de valeur aujourd'hui, qui performe le plus par rapport à sa volatilité intrinsèque, et donc qui est mise en compétition sur l'échantillon global des actions américaines, c'est KNSA. Ok, allez savoir pourquoi, sur Non News, des résultats, et elle a créé 2,5 fois sa volatilité intrinsèque. C'est pour ça qu'il y a marqué 250 ici. Sur le marché américain, à l'inverse, celle qui se fait fracasser aujourd'hui, c'est OPCH. Vous voyez, toutes les deux, elles sont en tête du screener. Donc OPCH est vraiment en difficulté. Elle a perdu 2,6 fois sa volatilité intrinsèque aujourd'hui. Donc on est sur la perte de valeur la plus importante selon mes critères de liquidité sur le marché américain. Et donc, comme ça, le screener va me nourrir d'informations et des valeurs qui performent le plus ou qui performent le moins. Et mon but, sur cet échantillon des 5600 actions américaines, c'est de me mettre aux 2 extrémités. J'achète les plus fortes, je vends les plus faibles. On pourrait se dire, on arrive trop tard, ça arrive parfois,
mais la plupart du temps, ça me permet de surfer sur du momentum, de surfer sur du flux et de performer. Est-ce que jusque-là, c'est bien compris? Le piège sur le marché américain, c'est qu'on se perd. 5600 actions américaines, on a vite fait de trader n'importe quelle action qui ne bouge pas. Mon objectif, c'est tout l'inverse. Je vais bien spécifique, à des endroits bien spécifiques, là où il y a une création de valeur. Ça ne veut pas dire que je vais la garder 6 mois, c'est pas vrai. En swing, je vais garder ça 3 à 5 jours, peut-être plus dans un très bon marché. En intraday, je vais garder ça 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et mon but, c'est d'arriver exactement au bon moment où l'action est en train d'accélérer fortement et de façon anormale. En fait, ce screener-là, il peut se paramétrer sur l'intraday, le swing et sur même une autre stratégie. Bon, je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir, mais il fait tout. C'est le même screener qui a plusieurs possibilités, soit en intraday, soit en swing et même une autre stratégie. Le but, c'est que vous ayez compris l'utilité d'un screener parce que la problématique que je vois, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur YouTube qui va sortir ce soir, c'est que la majorité des gens se perdent sur les marchés financiers. C'est tellement vaste, 5600 actions américaines. Vous vous doutez bien qu'on sans un bon screener, on ne peut pas être au bon endroit au bon moment tous les jours. Et donc moi, c'est vraiment ces probabilités-là que je joue, et c'est pour ça que j'ai un avantage statistique différent de la majorité des gens. Tout à l'heure, OMH, elle est sortie en tête dans mon screener. Okay. Donc, c'est une petite société, donc on va aller voir sur… Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends position et puis je vais voir sur Investing qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette action, elle suscite de l'intérêt. Cette action-là, elle sort sur mon screener en tête aujourd'hui à 15h30. Je vais commencer par prendre une première position ici avec un stop loss au plus bas de la journée à 2,55. Vous le voyez tous. Ça descend, ça a failli me stopper, mais ça repart. Le stop loss fait son boulot. Je renforce à ce niveau-là et je rachète à ce niveau-là. Quand je fais ces renforts ici, je suis obligé… Attendez, je vais mettre en 1 minute, ce sera plus simple. Donc j'ai un premier achat ici, j'ai un deuxième achat ici et j'ai un troisième achat ici. Mon stop loss, à la base, il est à 2,55. Et quand je renforce, je suis obligé de remonter mon stop loss. Sinon, j'augmente mon risque. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais venir pyramider quand l'actif me donne raison. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai tort. Je vous ai montré mes statistiques tout à l'heure. J'ai à peu près raison une fois sur deux. Et en fait, on se focalise trop sur le taux de réussite. Ce n'est pas l'important, le plus important. Vous allez sur YouTube, sur TikTok, les mecs vous disent j'ai 99,9% de taux de réussite. C'est du bullshit. Alors, en scalping et en intraday, on a un taux de réussite qui est plus élevé, c'est vrai. Mais si on se focalise uniquement sur ce ratio, cette variable-là, eh bien, ça veut dire qu'on ne prend pas toutes les opportunités parce qu'on a peur de mettre en danger ce ratio. Pour moi, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Le taux de réussite, on le contrôle un petit peu, mais pas tant que ça, puisqu'il y a forcément des événements qui sont inhérents à la bourse qu'on ne connaît pas à l'avance et donc on ne maîtrise pas. Et donc la perte, elle est logique et elle peut subvenir à tout moment. Donc partons à l'inverse. Disons-nous, on débute en trading, pourquoi pas avoir un taux de réussite de 35-40%. Construisons dans l'échec. Ok, si j'ai 35% de taux de réussite, quel est mon risk-reward que je vais avoir besoin pour être flat, ne pas perdre d'argent, voire être rentable, profitable. Ok, donc un risk-reward de 3 vous permet, avec 25% de taux de réussite, d'être flat. Donc, c'est un confort psychologique de se dire, j'accepte la perte, par contre, la perte, elle est cloisonnée à -1. Je prends ma perte systématiquement quand ça touche mon stop loss. À vous de la définir, évitez les stops trop larges, parce que sinon, vous n'aurez pas des risk-reward facilement atteignables et importants. Mais la perte, ce n'est pas un problème. Le taux de réussite, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, mon meilleur étudiant, Giorgio, il a 20% de taux de réussite. Il a fait 200% sur son compte. Donc, ça aussi, il faut penser différent de la masse. La masse se dit, j'ai un ego, je vais avoir un taux de réussite élevé, c'est pas le plus important. Si vous l'avez, tant mieux, mais encore faut-il avoir un taux de réussite et gagner de l'argent. Le but, c'est pas d'avoir un taux de réussite de 90% et de gagner pas grand-chose. Si on regarde dans l'histoire les meilleurs traders, Richard Denis, Dan Zanger, Christian Koulamagi, des mecs qui ont fait plusieurs centaines de millions de dollars, ils ont tous un taux de réussite en dessous de 35% en swing. Pas normal. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Par contre, quand ils ont raison, et moi j'ai raison, j'ai un gain moyen qui est nettement plus gros que ma perte moyenne. Donc
Donc, quand j'ai raison, je vais essorer le marché et c'est ce que j'ai fait là. Donc, le marché, j'achète ici, va contre moi, j'ai mon stop loss à 2,55. Inutile de renforcer. Le marché me montre que pour l'instant, j'ai tort. Ça va dans mon sens, on passe au-dessus de mon point d'entrée, il y a du peps, il y a des volumes qui rentrent, je renforce. On est sur un graphique 1 minute pour vous montrer un peu le détail. Bon, là, on est sur vraiment de la trading court terme en ce moment parce que le contexte est vraiment difficile. Habituellement, c'est moins rapide. OK? Donc, je commence à renforcer, je rehausse mon stop loss. OK? Parce que si vous laissez votre stop loss à 2,55, eh bien, la perte sera tout aussi importante que votre renfort. C'est proportionnel. Donc, le but, c'est de cloisonner notre stop loss, de cloisonner notre perte en dollars et de faire gonfler notre taille de position, que si ça va dans notre sens, eh bien, on gagnera beaucoup plus gros. Donc, moi, c'est comme ça que je triche et que j'ai une asymétrie. Donc, j'ai acheté ici, je remonte mon stop loss. Je rachète ici en cassure du dernier plus haut, je mets mon stop loss à 2,74. Ça monte, ça monte, ça monte, ça break. J'ai pas pris le temps de vendre ici sur les 3,25. Je crois que je gagne 2 fois mon risque. En fait, j'ai gagné un risk reward, mais comme j'ai doublé ma taille de position avec mes renforts, je triche. C'est pas un que j'ai gagné, c'est 2. OK? Et puis, il y a un gros qui sort. Ça, c'est le problème des small caps. Quand il y en a un qui sort avec un peu d'argent, il vous fait une bougie comme ça. J'ai failli être touché, mais c'est. Alors là, pour le coup, j'ai eu de la chance. Ça va pas toucher mon stop loss. Mon stop loss est à 2,74. Je crois que le prix touche 2,75. Et puis après, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et je suis out ici. Vous voyez que c'est monté assez fortement d'ailleurs. Bon, là, on est sur vraiment un actif extrêmement volatile. C'est pas ce que j'apprécie trader le plus souvent. Le plus souvent, je vais trouver des actifs qui sont pépères et qui montent de façon linéaire pendant 1 heure ou 2, voire toute la session. Mais en ce moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, ce qui me permet de faire de l'argent, bah, ça va être OMH. OK? Donc, quand OMH rentre sur mon screener, je teste. Si ça va dans mon sens, je renforce, je renforce. Et derrière, je sors sur accélération. Évidemment, j'aurais pu gagner 300 balles de plus, puisque j'étais quand même plutôt chargé. Mais c'était déjà pas mal. J'avais fait une perte. Alors, je vais vous montrer. J'avais acheté du Sophie. Sophie, je fais une perte de quasiment 1 R. Je sors avant mon stop loss, parce que rappelez-vous, ma perte sur ce petit compte, c'est 100 $. Je perds 82 $. Je sors avant mon stop loss. Le marché me dit, t'as tort, ça va contre toi. Et donc, j'ai pas eu l'opportunité de renforcer. Puisque je suis rentré au plus haut, ça m'arrive, et je suis sorti ici. OK. Le marché me semblait intéressant, il y avait du volume, il y avait de l'institution, mais derrière, l'offre est arrivée, ça n'a pas fonctionné. Rappelez-vous, on n'a pas besoin d'avoir que des trades gagnants. D'ailleurs, ce n'est pas la vérité sur les marchés. Les trades perdants, c'est la norme. Donc, après ce trade-là, j'ai perdu, je fais bon. Qu'est-ce que je fais? Il y a OMH qui sort dans mon screener. Et vous voyez, quand j'ai raison, j'achète, j'achète, j'achète. Et c'est comme ça que j'ai une asymétrie. C'est-à-dire que je gagne 300 $ ici, j'en perds 80, ben, il m'en reste 200. Et pourtant, j'ai 50% de taux de réussite sur la journée. Mais quand j'ai raison, j'essore le marché. Donc, à quoi me sert Investing? Par exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure, je tape le nom du ticker. OK? Et donc, ça me permet d'avoir le profil de la société. Donc, ils font tout ce qui est broker à Singapour. Derrière, je regarde la market cap, très très faible, hein, ça se voit que c'est une small cap, hein. 5 millions de capitalisation, c'est ridicule. Le profil financier n'est pas extraordinaire puisque c'est une small cap et c'est tout nouveau et tout frais. Mais par contre, quand vous tapez, et c'est comme ça que j'utilise Investing Pro, en plus de taper le ticker, je dis voilà, ça va très simple. Avant, j'utilisais ChatGPT, mais Investing Pro avec son IA ou Arenia est bien plus performante que ChatGPT sur les données financières. Et donc, là, il va me dire, voilà, OMH, ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 10 millions, une augmentation de 118%. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu que les volumes rentraient sur l'actif, je me suis dit, OK, on a un bon catalyseur, une bonne news. OK, c'est une small cap, elle n'est pas encore très bien pricée, probablement qu'elle ne fait pas d'argent, mais les résultats qui sont annoncés et que me donne Investing Pro pour avoir des convictions ben, sont plutôt satisfaisants et plaisent au marché. Et derrière, c'est comme ça que ça me donne des convictions. Et le reste, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
l'actif, en plus du gap, est quand même monté de 50% en 1 heure. Ok, donc là, j'avais fini ma session au bout d'1 heure. Je commence par une perte, et puis après, je vais travailler au MH. Quand elle va dans mon sens, je vais la renforcer, et j'ai un peu de chance sur cette mèche-là. C'est pour ça que j'aime pas trop les small caps. Je préfère les moyennes caps ou les actifs un peu plus lourds. Mais on prend ce que nous présente le screener. Faut pas être difficile. Ça aussi, c'est un biais. Moi, j'ai encore des biais aussi. On a des préférences. Ouais, mais si ça monte et qu'on peut faire de l'argent sur OMH, on va faire de l'argent sur OMH. Donc là, je sors ici, je fais 300 $. J'aurais pu en faire 5 ou 600 si j'avais attendu. Évidemment, on sort jamais au plus haut. Ça va de soi. Et c'est le jeu. Mon but, c'est de vendre en force. En plus, je sais que j'ai pris une perte avant. Si je prends 200 $ sur la journée sur le petit compte, ça fait plus 1% que demande le peuple. Si je fais ça tous les jours ou tous les 2 jours, c'est pas mal pour faire pousser le petit compte. Et ça, c'est en prenant toujours 100 $ de risque. Donc aujourd'hui, j'ai pris 100 $ de risque sur Sophie, j'ai encaissé moins 80. J'ai pris 100 $ de risque sur OMH, j'en ai encaissé 300. Donc on peut avoir une gestion asymétrique, on n'a pas besoin de prendre des risques démesurés. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un coup à cramer son compte. Si on commence à mettre des grosses tailles de position sans vraiment gérer son risque finement, et ben là, ça pose problème. Donc voilà un peu comment je travaille sur la méthode intraday. Évidemment, en swing, il y aurait d'autres choses à dire, mais OMH est en tête du screener et elle l'était tout à l'heure. Et Sophie était aussi dans le top 5. Bon, elle a fané, elle a dégonflé. Évidemment, le screener, il se met à jour continu, elle disparaît du screener. Le screener, il vous dit à l'instant T qu'est-ce qui monte le plus, qu'est-ce qui a le plus de création de valeur, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Derrière, vous essayez de suivre et grappiller des miettes que laissent les institutions. Voilà un petit peu ma méthode. Oui, de toute façon, un screener, c'est sûr que c'est difficile quand vous n'avez pas d'expérience et vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez de paramétrer un screener correctement. Maintenant, il y a plein de façons de tester gratuitement, je pense, sur TradingView, même si moi je trouve que c'est pas assez poussé, ça n'a pas le niveau du screener que j'utilise. Euh, disons que le webinaire de ce soir, c'est vraiment pour vous élargir votre éventail de décisions, les possibilités qu'on peut avoir en trading. Tout est possible sur les marchés financiers. Il y a plein de façons de faire. Aux États-Unis, et moi j'étais inspiré beaucoup des US, ils travaillent de cette façon-là. Tous les traders sur action, en tout cas les bons traders sur action, la majorité d'entre eux travaillent sur du screener avec ce genre d'approche-là. Et ça permet d'être systématiquement au bon endroit au bon moment. Et derrière, vous avez besoin de ressources comme Investing Pro pour savoir quelle est la news, quel est le capital flottant de la société, par exemple, la capitalisation, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est des thématiques sexy, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est du quantique, tout ça, c'est des thématiques qui plaisent en ce moment. Alors sur ce petit compte, c'est 100 $. Je vous disais que je risquais à peu près 0,5% du compte. Donc aujourd'hui, le risque moyen, c'était à peu près 100 $, mais quand j'ai commencé le challenge sur ce petit compte, le risque était de 50 $. Donc plus le compte augmente, plus le risque en dollars augmente, mais pas le risque en pourcentage. Le risque en pourcentage, moi pour l'instant, je le cape à 0,5. Ça ne veut pas dire que si le marché ne redémarre pas, je ne risquerai pas 1% par trade. Ça va être le cas. Si je veux faire envoler le petit compte à plus de 50 000 $, de toute façon, je n'aurai pas le choix que, à un moment donné, si le contexte accélère, d'être un peu plus agressif. Sinon, si je reste à 0,5% de risque par trade, ça me prendra 1 an pour faire 100% de performance. Alors dites-vous bien, vous ne flagellez pas avec votre taux de réussite. Je sais que sur les réseaux, on entend plein de bêtises. C'est pas la priorité. L'équation de la rentabilité en trading, c'est le taux de réussite versus le gain moyen versus la perte moyenne. Le taux de réussite, on peut jouer dessus, c'est évident. Si on fait du trading court terme, on est censé avoir un taux de réussite plus élevé. Mais dites-vous bien que vous pouvez construire dans l'échec et ne pas avoir à vous soucier de votre taux de réussite. Moi, je ne me soucie pas de mon taux de réussite. Aujourd'hui, il est plutôt bon parce que je fais de l'intraday, mais des fois, ça m'arrive d'avoir 30% de taux de réussite et de gagner de l'argent. Vous flagellez pas. La métrique la plus importante ou les métriques les plus importantes, à mon sens, c'est le gain moyen versus la perte moyenne. Ça, c'est hyper important parce que si vous vous focalisez là-dessus et que vous gagnez
peut-être en moyenne 2 fois plus que quand vous perdez ou 3 fois plus, pas forcément qu'avec le risk-reward, mais aussi avec ces mécanismes de renfort. Je vous ai dit, moi je gagne avec des risk-reward, mais en ce moment, au vu du contexte, on va aller chercher beaucoup plus que 1 à 1,5 de risk-reward en intraday, c'est maximum 2. C'est très peu probable, il n'y a pas de flux. Donc ce que je fais, c'est que je vais gagner 1 au niveau du risk-reward, mais comme je vais doubler ma taille de position en pyramidant, et ben en fait, j'ai pas gagné 1, j'ai gagné 1 fois 2. Donc j'ai gagné 2. C'est comme ça que je triche et que je fais gonfler mon gain moyen. Donc vous ne vous flagellez pas sur votre taux de réussite. C'est une bêtise de se focaliser là-dessus. Si vous regardez les meilleurs traders américains, Richard Denis, celui qui a fait l'expérience des Turtles, et à un moment donné, il avait 5% de taux de réussite, ça ne lui a pas empêché de transformer 10 000 balles en 300 millions. Je ne dis pas que vous ferez 300 millions. Je vous dis juste que votre taux de réussite, il est ce qu'il est. Concentrez-vous sur votre gain moyen versus votre perte moyenne. OK? Donc l'avantage aussi d'utiliser un screener, c'est que mes étudiants, mes clients, ils traitent la même chose que moi. Là aussi, la difficulté quand on est formateur de pouvoir transmettre quelque chose. Si on ne traite pas les mêmes actifs, on n'aura pas les mêmes résultats. Et si on a un screener qui nous propose les mêmes résultats, eh bien, il est fort probable que si on se focalise sur le top 5, le top 10 des actions qui se présentent, souvent on soit sur les mêmes actifs. Et le but, c'est ça, c'est qu'on voit tous les mêmes actifs. Et pour vous, vous devez implémenter, si vous faites du trading sur action, un peu dynamique. Si vous faites de l'investissement, ce n'est pas forcément obligatoire parce que c'est une autre approche, peut-être plus fondamentale sur des valeurs de croissance. Mais si vous faites du trading actif, peut-être pas de l'intraday comme moi, mais même du swing sur quelques jours, eh bien, il vous faut avoir une sélection qui soit drastique. De toute façon, les probabilités, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Si 80% des gens perdent, c'est que 80% des gens font la même chose. Donc, essayons de sortir du lot, pensons différemment, notamment avec ce taux de réussite qui est une fausse bonne idée de se concentrer dessus et se concentrer plutôt sur son gain moyen, sa perte moyenne et d'avoir une asymétrie là-dessus, de se mettre en difficulté avec des renforts parce que humainement et psychologiquement, c'est compliqué de le faire, mais si personne est capable de le faire, ça veut dire peut-être qu'il faut le faire. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait gagner. Et il faut aussi comprendre que sur les marchés, il y a quelques journées qui nous rémunèrent. OK? Si on se met sur, je sais pas, je prends une action pif, voilà. Ouais, celle-ci est un peu volatile. Je vais prendre une action un peu plus lourde pour vraiment qu'il n'y ait pas de débat. Mais par exemple, sur DQ, quelles sont les journées qui nous rémunèrent? Ben, les journées qui nous rémunèrent, c'est celle-ci à la hausse, c'est celle-ci à la baisse, c'est celle-ci à la baisse, c'est celle-ci à la baisse, et c'est celle-ci à la baisse, et c'est celle-ci à la hausse, et c'est celle-ci à la baisse. Déjà, il faut partir de la base. Comprendre ce qu'est le prix, les graphiques, les volumes et quelles sont les journées qui nous rémunèrent. Souvent, on ne comprend même pas quelles sont les journées types qui nous rémunèrent, quel comportement elles ont, quels critères elles ont, quelle convergence elles ont. Et une fois qu'on a fait du reverse engineering sur des centaines de graphiques, on comprend finalement ce qu'on recherche. Moi, c'est comme ça que je suis venu à créer mon screener, en plus des inspirations aux États-Unis, ça c'est sûr. Il faut comprendre ce qui nous rémunère. Et une fois qu'on a compris, on fait du reverse engineering, on se dit, OK, moi je fais ça, 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 parce que à chaque fois qu'il y a une grosse journée, ces caractéristiques sont prises en compte et elles sont présentes sur mes graphiques. Donc il faut que mon screener il puisse scanner le marché avec ces critères-là. Donc déjà, la base, c'est de comprendre comment les marchés bougent. Les marchés, ils bougent effectivement avec l'offre et la demande, en relation avec, du coup, les volumes, puisque les volumes, c'est le carburant des marchés financiers. Qu'est-ce qui se passe sur ces journées type? Oui, il y a une volatilité qui est nettement plus importante que la norme. Donc, on a une création de valeur, une perte de valeur qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, sur DQ, on a une perte de valeur, c'est l'actif qui perd le plus de valeur par rapport à sa volatilité intrinsèque sur la journée. OK? Bon, ben, c'est à sens unique. Le comportement, il est à sens unique, là. Une journée qui est supérieure à sa volatilité intrinsèque, des gros volumes et plein d'autres éléments. Donc, tout ça, il faut les comprendre. Il faut d'abord se pencher sur les graphiques qu'on se pose. Ça, c'est l'exercice que je donne. C'est l'exercice qui va devenir rentable, qui m'a permis de devenir rentable. Il est tout con, l'exercice, mais souvent, on n'y pense même pas. On se préoccupe d'indicateurs ou que sais-je. J'ai fait l'erreur moi aussi. On se fout sur un graphique. On met juste le prix, les volumes en journalier et on regarde. Où est-ce qu'il y a le plus de création de valeur et de perte de valeur? Parce que nous, on est rémunéré que s'il y a de la création de valeur depuis le niveau d'ouverture. Pas parce qu'il y a un gap, sauf si on fait du swing. On est pris en position avant. Donc déjà, il faut comprendre si
Mais quels sont les critères qui nous feraient gagner, depuis quel niveau, et quels, du coup, sont les convergences à chaque fois sur ces journées-là. Est-ce que c'est le volume, est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est la volatilité? Et une fois qu'on a compris ça, on peut en déduire un screener. OK? Donc, DQ, dans l'année, il n'y a peut-être que 15 journées qui vont être peut-être intéressantes à trader. Sauf qu'il y a une hype sur DQ et ça peut peut-être pousser un peu plus, mais c'est tout. Et donc, mon objectif à moi, et on est peut-être tous différents, mais c'est vraiment de targeter ces journées-là. Et donc, le screener a été designé pour targeter ces journées où il y a de la création de la valeur, une perte de valeur assez importante. OK, donc aujourd'hui, DQ, il est deuxième dans mon screener. Voilà. Et il devait être dans le top 10 au bout d'un quart d'heure. Parce que le screener, il a identifié le comportement de DQ qui du coup répond aux critères du screener. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est d'avoir une plateforme, de commencer en démo, de ne pas vous casser la tête avec le réel parce que vous allez vous casser les dents au début, de comprendre comment le marché bouge, après de comprendre comment les news font bouger le prix, parce que c'est des catalyseurs des news qui font bouger le prix. Ça, vous avez Investing Pro qui est très bien. Vous demandez à l'IA d'Investing Pro, tiens, sur telle action, tel jour, pourquoi ça a bougé, il va vous dire, ah ben, et c'est très bien. Par exemple, on peut prendre des journées d'il y a un an ou deux. Quel était le catalyseur? S'il y en avait un, l'IA va vous le dire. Bah, tiens, le catalyseur était de telle envergure, de telle annonce, et ça peut vous permettre de comprendre le pourquoi du comment. Le catalyseur va provoquer de la spéculation, puisque le catalyseur, la news, vient nourrir le marché de nouvelles informations qui ne sont pas prises en compte et qui ne sont pas pricées par la bourse. Si c'était déjà pris en compte, il n'y aurait pas de mouvement. Donc ça vient apporter de nouvelles opportunités parce que les opérateurs réagissent à cette news. Et s'ils réagissent positivement avec de l'euphorie, ils vont acheter massivement. S'ils ont peur et qu'ils sont en panique, ils vont vendre massivement. Et c'est ce qui va créer le momentum que j'essaye de détecter par le screener. Donc c'est très important de comprendre que derrière chaque mouvement détecté par le screener, il y a un catalyseur qu'on va rechercher chez Investing Pro. Vous pourriez reprendre DQ comme exemple des buy et short d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'achat à faire sur DQ. DQ, elle est dans le screener ici qui est marqué, c'est marqué short. Donc, c'est le même screener, mais qui est paramétré à la vente. Donc, DQ, c'est que descendre. Okay, donc, moi, ce que j'aurais pu faire, je ne l'ai pas tradé, c'est toujours une hypothèse, c'est que j'aurais pu shorter par ici, reshorter par là et me racheter par là. J'aurais peut-être pas profité de l'entièreté du mouvement, il ne faut pas se mentir. Moi, je prends, je dégage, je capte mon 0,5, 1% de plus-value sur mon compte et je dégage. Bon, on aurait pu capter plus. Donc, ce que je fais, c'est ça, l'actif, il sort dans le screener à ce moment-là. Je le surveille, je prends une première position test. Tiens, je vais tester le marché avec un petit risque 0,5%. Ça va dans mon sens. Oh, mais j'ai raison. Souvent, je n'ai pas raison aussi. J'ai raison. Je vais lui taper sur la tête. Je vais pyramider. OK. Derrière, une fois que j'ai re-rentré une deuxième fois, je vais réduire mon stop loss pour ne pas augmenter mon risque. Et derrière, même si je capte qu'un seul R ici, en fait, c'est un R x 2 puisque j'ai doublé ma taille de position. Admettons que j'ai vendu 150 actions ici, j'en revends 150 ici. Donc, en fait, je ne suis plus vendeur de 150 actions, je suis vendeur de 300 actions. Et si tu captes un R depuis ton niveau d'ouverture, bah, tu ne vas pas gagner 100 $, tu vas gagner 200 $. J'étais, il me semble avoir travaillé cette journée-là, ici. Le screener me l'a affiché. Donc je retourne dans le passé, vous montrer ce que j'ai fait à ce moment-là. On était le 14 février. Ouais, il reste les tracés. Donc 14 février, au bout de 5 minutes, des 5 minutes, j'étais dans le top 5 de mon screener. Je rentre. Ça monte, je repyramide, je vends. En risquant 100 $, j'en ai fait 500. En l'espace de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, allez, 50 minutes. Bon, si j'avais tenu, j'aurais fait beaucoup plus, mais avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Donc, le screener me détecte, j'étais ici, j'achète, je renforce, je vends. Je vais montrer la prise de position sur le track record, parce que c'est toujours bien de baquer.
que je dis, j'aime pas raconter des conneries, et c'est pas l'habitude de la maison. Ok, ici j'étais. Donc j'achète 416 actions à 9,20,85. Je rachète 416 à 9,35. Je revends 832 actions, puisque j'en avais doublé, et je gagne 549 $. Vous voyez tous? Je zoome pour ceux qui ont des lunettes. 416, j'achète 416 à 15h35. 416 ici. Je rachète à 15h36 à 416. 416, le même montant. Là, j'ai acheté à 9,20, là j'achète à 9,35, la même quantité. Et je revends à 17h55. Ah, alors c'est 1h30 après, 832 à 549. Alors, on va voir, peut-être que je m'étais trompé sur le graphique. 17h55 à 9,94. 17h55. Ah oui, c'est pas là en fait, c'est là. Bon. Hop. Voilà. Bon, vous avez fait une erreur sur le graphique. Bon, le montant est le même, mais c'est juste que j'étais sorti après cette latéralisation. Et c'est backé par le tracking. Donc voilà, un trade. Et donc là, vous faites plus de 2% de votre compte en un seul trade. Des fois, je fais plus. Là, le marché est pourri, donc en ce moment, c'est petit à petit. Petit. Tu peux mettre un stop suiveur, mais dans un contexte comme ça, tu vas te faire sortir au plus bas. Vaut mieux vendre en force. Dans un contexte merdique comme ça, tu vas sortir au plus bas et c'est pas mon objectif. Donc je vends en force, même s'il y a du potentiel derrière, c'est pas un problème. Ça me permet de gagner mon X% tous les jours. Je tiens compte des bougies pour prendre tes décisions. Ouais, forcément un petit peu, mais c'est le screener qui me donne quel actif je dois acheter. Derrière, dans le top 5 ou le top 10, je vais filtrer à l'œil et je vais me dire, bah, tiens, je vais acheter telle valeur ou telle valeur. Sur 5600 actions, je vais me concentrer sur le top 10. Donc, vous voyez, déjà, je travaille le 0,001% du marché. Donc, déjà, j'ai un entonnoir qui est hyper précis et hyper efficace, contrairement à la majorité des opérateurs. Et derrière, je vais, sur ces 10 actions, essayer de trouver celle qui me plaît le plus, qui a le plus de peps. Et ça, j'en parle lors des trading live avec mes étudiants. Non, on s'en fout des indicateurs, Patrice, on s'en fout. Pas ça qui fait gagner. La problématique, et moi j'ai perdu énormément de temps. Tu vois, il n'y a rien sur mes graphiques. Et encore, ça c'est le VWAP, mais je pourrais l'enlever, il n'y a rien. Parce que c'est pas la clé. La clé, c'est d'être sur les bons actifs. Tu as le choix entre une Twingo ou une Bugatti. Si tous les jours tu te mets sans le savoir sur une Twingo, tes probabilités de succès que tu achètes sur moyenne mobile, casse sur pullback, ben, elles sont ridicules. Si derrière tu es toujours tous les jours sur des actifs qui ont des probabilités d'augmenter fortement, eh bien, que tu achètes en cassure, en pullback, croisement de la Lune et du Soleil, ça marchera. Donc en fait, les indicateurs, ils sont là pour indiquer, ils sont calculés par rapport au prix, mais on s'en tape. Est-ce qu'il y a du flux? Est-ce qu'il y a un camp qui domine l'autre? Et à ce moment-là, sur GT, de par une news et un catalyseur, il y a des acheteurs qui dominent nettement les vendeurs. Et c'est pour ça que ça monte. Le trading, c'est rien de plus compliqué que soit les acheteurs dominent les vendeurs, on a une dynamique haussière, un flux haussier, soit inversement, soit un range où c'est un équilibre. Et il ne faut pas aller chercher plus compliqué que ça. Ne perdez pas du temps avec des indicateurs techniques. Évidemment, il y a toujours des petits trucs à faire, mais c'est pas ça qui fait monter le prix. Revenons à la base. Et c'est pour ça que je vous invite à faire l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait bouger le prix? Eh bien, c'est les catalyseurs et c'est les news. Et si on paramètre un screener, on développe un screener autour de ces éléments-là hyper importants que sont le prix, les volumes et la volatilité, vous avez tout gagné. Vous avez besoin de rien d'autre. Après, les moyennes mobiles peuvent être intéressantes pour tes sorties, par exemple. Ok, pourquoi pas, Patrice? Éventuellement, là, ça a du sens. Mais pour la prise de décision, et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des gens ont du mal, c'est parce qu'on se focalise trop sur les indicateurs. Moi, j'ai perdu, vous ne vous rendez pas compte. Alors, je suis jeune quand même, mais j'ai perdu facilement 3 ans à me perdre dans tous ces indicateurs. Et quand on comprend et qu'on met ce puzzle et qu'on comprend que finalement, c'est qu'à certains moments où il y a un déséquilibre assez puissant d'un camp face à l'autre, il y a de la création ou de la perte de valeur, ben c'est là qu'on comprend ce qu'on doit rechercher sur les marchés. OK?
Belle soirée à tous, salut, ciao, ciao.